De l'animal humain. L'animal humain. Qu'est-ce que c'est l'animal humain? L'animal humain, c'est ce que tu vas. On va parler de l'animal hétérotrophe. Hétérotrophe, c'est-à-dire l'animal, donc l'espèce humaine qui a besoin de se nourrir pour survivre. Sur Terre existe environ 7 millions d'espèces animales selon les scientifiques, dont un peu plus d'1 million répertoriés, sachant que la définition même classique de l'animal se relie à un être vivant hétérotrophe, c'est-à-dire un être vivant qui doit se nourrir pour survivre. Nous sommes donc des animaux exactement comme les chiens, les chats, les chevaux, les moutons, les gnous, et sur Terre on nous appelle des Africains, des Européens, des Américains, des Asiatiques et tout autre brassage possible reliant l'ensemble de ces peuples. Aujourd'hui, Béa s'intéresse aux premiers, c'est-à-dire les Africains vivant sur le territoire d'Afrique. Considérés comme la terre des origines, on y détecte 3 handicaps majeurs qui semblent inéluctablement dérouter ses occupants de l'autodétermination, fût-elle morale. On y parle alors de la problématique du mal africain. Le premier, celui développé par les détracteurs de la civilisation noire, dénie aux Africains leur inestimable contribution à l'édification d'une civilisation de l'universel. Le second est lié à la capacité d'autonuisance que déploient les Africains entre eux, tandis que le troisième découle des conséquences de siècles d'esclavage, de colonisation et de servitude volontaire. Ce lundi, c'est le second handicap qui m'intéresse, c'est-à-dire la capacité d'autonuisance que nous avons entre nous. J'articulerai l'édito du jour sur 2 volets qui riment nos vies, le volet politique et le volet religieux. Sur le plan politique, cela concerne le bilan désastreux de bon nombre de dirigeants, triste exemple de la malgouvernance et de la division. Ils s'affichent comme les plus fervents collaborateurs du système qui vise à les asservir. Ils évoluent dans la lignée de leurs devanciers et ont endossé une part de responsabilité devant l'histoire en collaborant avec les esclavagistes durant la traite négrière, laquelle a occasionné l'hécatombe et provoqué les stigmates que l'on sait aujourd'hui. Une manifestation frappante de ce volet de nos jours reste par exemple les comportements abjects de certains pseudo-acteurs politiques. Noircir complètement la réputation de ceux avec lesquels ils ont travaillé hier, afin de mieux s'approcher de la marmite aujourd'hui, en y éradiquant toute forme de concurrence intellectuelle pour enfin plaire aux chefs d'État en place. Sur le plan religieux, je note qu'en Afrique, l'un des commerces les plus fructueux du siècle, c'est la commercialisation de Dieu. Dieu est la marchandise la mieux vendue sur le continent noir avec à la clé une littérature. Les prêtres et pasteurs continuent de trouver en Afrique le terrain favorable à la floraison de leurs inerties et de leurs déviances. Ces marchands de rêves déploient une verve anesthésiante devant une foule d'opprimés et d'affligés sociaux qui n'ont d'autre choix que d'offrir le maigre pitance glanée au hasard de la débrouillardise. Les croyants se multiplient sur fond de charlatanisme prophétique. On sème l'ignorance pour récolter le désespoir. Le nom de Dieu est bien entretenu, empaqueté dans l'emballage de la démagogie, débarrassé de toute considération rationnelle. Ce nom est d'ailleurs labellisé et exposé dans les églises qui poussent chaque jour dans les coins de rue. Et les dimanches, hommes, femmes et enfants, réduits en moutons, enfilent leurs plus beaux vêtements et s'acheminent vers ces lieux où Jésus les attend pour les consoler dans leurs afflictions. Musique gospel, danse endiablée, cris, supplications, lamentations et prières s'élèvent vers Dieu qui, depuis des lustres, n'a encore jamais répondu au problème de la pauvreté, du chômage et des guerres en Afrique. Que dire enfin du Bénin, ce pays de grande spiritualité vaudou où le mysticisme ambiant se déploie à des fins de nuisance. L'envoûtement et la sorcellerie semblent régir les mœurs et installent dans le subconscient des Béninois une psychose permanente. Dans ce pays, on n'hésite pas à jeter des sorts aux autres, aussi sordides que la laideur des rues insalubres de la capitale. Enfin, en 2021, il semble bien que ces rues deviennent de plus en plus propres grâce au pouvoir de la rupture. Bref, on dirait que chaque citoyen porte en lui des gènes de la nuisance et ne manque aucune occasion d'en faire preuve. Comment sortir de cette spirale de désolation ? Comment se débarrasser des mœurs aussi rétrogrades que surannées ? Comment retrouver la civilisation originelle de l'Afrique caractérisée par l'élan naturel de cohabiter pacifiquement ? Autant de valeurs que le continent noir devra vite retrouver s'il aspire à un brillant avenir. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ? Thank you.